Alors, en fait, c'est la dashboard, c'est notre dashboard, en fait, la 1re page qu'on a. Après, donc il y a des agents que je créer, donc il y a plusieurs, façons de créer. Donc je peux choisir, en fait, des agents, des templates ou bien de création from scratch. Donc je vais voir, donc j'ai créé un service client Darty. Donc je vais tester en fait le call et si je mets tout simplement un API pour vérifier en fait bon c'est le call host hein, mais en fait pour vérifier en fait l'ordre est-ce que donc la lave-linge ou quelle que soit la machine elle était livrée ou pas. Je vais taper directement sur ici le iTask. Donc, je fais l'association avec l'API. Donc, on peut pareil utiliser des MCP. Donc, bon, j'ai pas configuré la partie MCP. Donc, il y a MCP aussi la partie RAG pour la partie knowledge base et aussi il y a cholestérol. Alors, s'il y a des configs, donc tout ce qui est lié aux configurations pour dire combien, bon, tout ce qui est en fait lié au réellement l'agent, la config de l'agent, quel est l'LM qu'on va utiliser, est-ce qu'il y a des LM préférés? Bon, par défaut, on utilise Gemini parce que c'est plus rentable au niveau de coût, c'est plus moins cher. Après, on a le voix qu'on peut utiliser, le transcription. Et s'il y a que, bon, en fait, il y a que des grammes. Les autres, normalement, ils sont pas autorisés, mais bon, toujours je suis en dev. Il y a la partie logs. Normalement, les call logs, donnent en fait les statuts du call. Est-ce qu'il y a un problème ou chose comme ça pour le donner au client. Ici, il y a les essais par agent, les avancées. Donc ici, on peut faire des webhooks, des performances, de recettes de l'agent, voilà, donc des choses comme ça. Pareil, donc ici, normalement, j'aurai en fait un public demo page, c'est pour le donner pour d'autres, pour l'utiliser publiquement, avant de le mettre en place avec un numéro de téléphone. Donc, je vais tester ça directement avec l'agent. Ici, pareil, on a les variables. Bon, je vais pas faire toute la partie variabilisée et tout ça. Donc, à faire. Après, bon, je vais tester ça. Donc, je vais appeler l'agent. Service client Darty, bonjour, que puis-je faire pour vous? Bonjour madame. En fait, je veux savoir le statut de ma livraison. J'ai commandé en fait une lave-linge la semaine dernière. Bonjour monsieur, pour suivre votre livraison, pourriez-vous me communiquer votre numéro de commande ou l'adresse email utilisée lors de la commande, ainsi que votre code postal? Alors bon, j'ai l'ordre ID, oui. Alors c'est 24 0222 13 57. Et mon email c'est ladib@gmail.com et pour le code postal c'est 59 800. Merci monsieur, je vérifie votre commande. Pause simulée consultation de l'outil interne. Votre lave-linge est actuellement en cours de préparation dans notre entrepôt. Je vous tiendrai informé de son expédition par email. Puis-je faire autre chose pour vous? Non, c'est bon, merci beaucoup. Je vous remercie de votre appel. Bonne journée. Au revoir, merci. Donc voilà, donc il a cherché en fait, j'ai fait un mock ici pour le pour en fait le livraison, oui, c'est tout à fait, c'est en cours. Alors ici, normalement, c'est le cholestérol, donc je peux trouver en fait la trace ici. Normalement, sur Overview, donc il va donner en fait la conversation, c'était sur quoi, chose comme ça, pour l'intégrer après sur un CRM. Il donne en fait les métadonnées, c'était qui les clients, est-ce qu'il était dans notre base de données, tout ça. Donc, pour bien gérer cette partie aussi, il y a la métadonnée. Metadata, c'est tout ce qui est l'appel était quand, est-ce que était voilà donc l'appel inbound parce qu'on peut faire des outbound, voilà. Tout ce qui est en fait lié aux métadonnées de l'agent, voilà donc on peut aussi tester donc Service client voilà Darty, bonjour, que puis-je faire pour vous? donc c'est regarder avec la transcription tout ça. Voilà.